attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour toi. Amen. C'est pas une histoire, c'est un fait vécu. Et Jésus, la veille de sa passion, a dit, « Faites ceci en mémoire de moi. » 1 Corinthiens 11, 23, l'apôtre Paul déclare, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Frères et sœurs, ça commence là. Amen. Quand nous prendrons le pain et la coupe, souvenons-nous des 7 versements de sang de Jésus. Ne prenons pas à la légère ce que Jésus nous demande. En tout premier lieu, il a été trahi. Dans le psaume 41, 10, il est écrit « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Jésus a été trahi par un ami. Si tu as vécu, mon frère, ma sœur, une trahison d'un être cher, tu peux comprendre. La trahison ne produit jamais le fruit de l'honneur ni de la dignité. Et cela blesse le cœur de celui que tu as trahi, ou le tien est blessé par celui qui t'a trahi. Dans le psaume 41, 10, je pense que je reviens. Je vais continuer. Je vais vous nommer les 7 versements de sang. À Gethsémani, Jésus sua le sang. Vous savez que Jésus, là, à Gethsémani, là, il savait tout ce qui se passerait. Avez-vous pensé que de penser là, tout ce qu'il aurait eu à vivre, que c'était facile? Je ne crois pas. Le deuxième versement, que sa tête serait blessée par une couronne d'épines. Le troisième versement, son dos serait fouetté. Le quatrième versement, que sa barbe serait arrachée. J'ai regardé Pierre-Luc, là. Ouais. Ça ferait mal, hein? Voilà, OK. Que ses mains seraient clouées, que ses pieds seraient cloués, et que son côté serait percé. Dans la parole, il est écrit que Dieu a créé l'homme. Il l'a mis dans un jardin magnifique, en Éden. Là, il avait tout ce dont il avait besoin. Malheureusement, l'homme tomba dans le piège du péché. Il changea la bénédiction
de l'obéissance par la malédiction de la rébellion. Il perdit tout dans le jardin, et nous avec. Plusieurs années plus tard, Jésus, lui, choisit un autre jardin pour tout reprendre à sa place. Le jardin de Gethsémani. Ce fut le lieu où Jésus passa ses derniers moments avant d'être livré. Gethsémani. Sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Jésus, le Fils de Dieu, qui n'a jamais péché, devait boire l'immondice du monde entier. Dans cette coupe, il y avait le péché, la trahison, la souillure, la rébellion et l'impureté de l'homme avec le péché. Humainement, c'est angoissant. Mais il a dit oui à la volonté de son Père. Et Jésus fut fidèle en tout. Mon frère, ma soeur, as-tu déjà été dans une situation où tu avais à choisir? À choisir entre des choses pas très... et un autre meilleur. Si tu choisis de faire la volonté de Dieu, tu retrouves la capacité de découvrir et accomplir la volonté de Dieu pour ta vie, c'est-à-dire ta destinée en Christ. Jésus a ouvert la voie pour toi et moi, en accomplissant avant tout toute la volonté de Dieu. Frères et sœurs, combattons le bon combat. Achevons notre course, gardons la foi et accomplissons les desseins de Dieu pour notre vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, gardons la foi. As-tu déjà été dans une situation où tu devais choisir? Moi, oui. Malheureusement, j'ai pas choisi la bonne idée. J'ai choisi le plus facile, ce qui me coûtait le moins. Mais je vous assure que plus tard, tu payes. Parce qu'on est à côté du chemin que Dieu avait tracé pour chacun de nous. Deuxième versement de la croix. Sa tête fut blessée par une couronne d'épines. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau, frappaient sa tête. Lorsque Dieu a créé Adam, il l'a couronné de gloire, d'honneur et de magnificence. L'humanité avait la gloire et l'honneur en partage. Lorsqu'Adam a chuté, Satan lui a volé sa couronne de gloire et l'a remplacée par une couronne d'épines. Ben, c'est venu jusqu'à nous. Les souffrances au niveau de la tête, frères et sœurs, ils sont apparus là. Parce qu'avant, Adam, la couronne de gloire qu'il avait eue, il n'y avait aucune maladie. À la croix, Jésus a récupéré pour l'humanité la couronne de gloire et d'honneur qui lui avait été volée
en versant son sang par la couronne d'épines qui a été déposée sur sa tête. Troisième versement. Le sang de Jésus a coulé à l'endroit où sa barbe a été arrachée. Ésaïe 56 déclare « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » On a craché sur Jésus. Dans la culture du Moyen-Orient, dans les temples bibliques, la barbe était un symbole de dignité, d'honneur, de gloire et de respect. Retirer sa barbe à un homme était de la maltraitance pure, et cela avait pour objectif d'humilier, de montrer du mépris, de déshonorer la victime et de la plonger dans la confusion. Mais aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, les barbes arrachées, ce sont les maltraitances, les mauvais traitements, les humiliations, les viols, les coups, les mutilations, les abus physiques ou sexuels, et bien d'autres. À cause du sang versé au niveau de sa barbe arrachée, Jésus a arraché de ta vie l'humiliation, la confusion, le déshonneur, la honte, la peine causée par des expériences traumatisantes, présentes et passées. À cause du sang de Jésus, je commande que tous les souvenirs de traumatisme, conscients ou inconscients, soient effacés et remplacés par la conscience de la vérité de l'œuvre achevée de Jésus à la croix maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Que ta conscience et ta mémoire soient purifiées des œuvres mortes et des séquelles de tous les traumatismes du passé au nom de Jésus. Amen. Quatrième versement. Le sang de Jésus a coulé sur son dos. Ésaïe 56. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Le dos de Jésus a été frappé de 39 coups. Jésus a volontairement livré son dos. Et vous savez, la lanière avec laquelle il le frappait, il y avait des clous, ça déchirait sa peau, sa chair. Mais il l'a accepté. Pour toi, pour moi. Psaume 129, 3. Des laboureurs ont labouré mon dos. Ils y ont tracé de longs sillons. Tourner le dos signifie prendre la fuite, subir la défaite et être vaincu. Jésus a pris sur lui toutes nos défaites passées, présentes et futures. Il a agi en esclave, car recevoir des coups de verge sur le dos était le sort réservé aux esclaves. Il a été traité comme un esclave. Il l'a fait pour récupérer notre royauté, ta royauté, notre royauté. Jésus s'est substitué à toi et à moi pour que nous n'ayons plus jamais à prendre la fuite devant l'ennemi ou devant l'adversité. Il l'a fait pour que nous soyons plus jamais dans la défaite, mais vainqueurs en toutes circonstances. Nous sommes donc désormais plus que vainqueurs de nos adversaires par le sang de Jésus. Jésus a été frappé et meurtri dans son dos pour toi et pour moi. Il a pris sur lui
toutes nos maladies, toutes nos infirmités, tous les fardeaux et tous les jougs et oppressions que l'ennemi faisait peser sur toi et sur moi. Toutes les maladies, toutes les infirmités, tous les fardeaux et tous les jougs et oppressions du diable sont devenus illégaux dans nos vies. Nous n'avons plus à les subir et par ses meurtrissures, tu es guéri. Amen. Amen. Jésus a payé le prix. Amen. 5e versement. Le sang de Jésus a coulé de ses mains. Marc 15, 24. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. Les mains de Jésus ont été clouées. En versant son sang par ses mains, Jésus a récupéré un domaine supplémentaire dont le diable s'était emparé à la chute. Que symbolisent les mains? Premièrement, l'autorité, le travail, l'activité, la productivité. Proverbe 12, 27 déclare « Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. » Deutéronome 28, 12 déclare « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. » Tes mains représentent aussi la richesse et l'abondance. 2 Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Vos mains représentent la domination, la force, la puissance, la responsabilité. Psaume 8:6, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les mains représentent les miracles et les prodiges. Acte 19, 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Ô mains bénies de notre bon Rédempteur, qui fit voir les aveugles, entendre les sourds, parler les muets, mains qui purifièrent des lépreux et ressuscitèrent les morts, mains qui par amour ont été clouées au bois. Guéris mon frère, guéris ma sœur, qui souffre aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. 6e versement, le sang de Jésus a coulé à ses pieds, de ses pieds. Marc 15, 24. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. Les pieds de Jésus ont été cloués à la croix. Josué 1, 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Les pieds symbolisent la stabilité, l'appui, la solidité, la fermeté, la robustesse. Les pieds symbolisent également la continuité de la domination. Proverbe 4, 26. Fais une route droite pour tes pieds et que toutes tes voies soient bien sûres. Les pieds sont très liés à notre but, car ce sont eux qui nous emmènent dans le droit chemin ou le mauvais chemin. Quel chemin prends-tu ce matin?
Chaque pas que nous faisons dans la vie nous emmène plus près du but parfait de Dieu ou nous en éloigne. À la chute, l'humanité est devenue sujette à l'instabilité, à la lenteur, au ralentissement, à la nonchalance. L'humanité prend souvent des chemins de détour qui l'éloignent de Dieu. Mais grâce soit rendue à notre Dieu, qui par ses pieds cloués à la croix, nous ramène à la maison. Amen. Au nom de Jésus, comme au commencement, tes pieds peuvent marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sans que rien ne puisse te nuire. Tes pieds reprennent la route qui mène à Dieu. Amen. Oh Seigneur, je te rends grâce de ce que ton sang a coulé pour acheter nos pieds. Je plaide les mérites du sang de Jésus versé sur nous. Et je rejette le système de pensée et toute forme d'instabilité, de lenteur, de limitation dans nos vies. Nous dominons sur tout lieu que foule la plante de nos pieds et ce sont toutes les sphères d'influence où le Seigneur nous a appelés à régner. Au nom de Jésus, nous sommes appelés à régner au nom de Jésus. 7e versement. Son côté fut percé. Jean 19, 34. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Le côté de Jésus a été percé. Jésus a tout donné. Jésus est resté fidèle à sa mission et est demeuré ferme jusqu'au dernier moment de sa vie, tout comme le psalmiste l'avait prophétisé. Mes forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, il se liquéfie au fond de moi. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Psaume 22, 15, 16. Cela est la plus grande expression de l'amour. Mon cœur a coulé comme de la cire à tel point que la fureur de l'enfer n'a pu éteindre cette flamme ardente de l'amour divin. Cette lance a essayé d'éteindre tout souffle de vie qui se trouvait en Jésus, mais elle est devenue le sceau de la plus grande preuve d'amour. Il est important de comprendre que la rédemption n'a pu être menée à terme que par quelqu'un qui avait la nature de Dieu, mais également la nature de l'homme. Et Jésus est une personne unique qui, étant Dieu, s'est fait homme et qui démontra que l'amour donne tout, jusqu'à la dernière goutte de son propre sang. Amen. Le cœur de Jésus, c'est l'agapé, c'est-à-dire la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante pas, elle ne s'enfle pas d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout et elle supporte tout. Et Galates 5,22 dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Comment est notre cœur aujourd'hui? Est-ce qu'il porte
ses fruits. Au commencement, Adam avait le cœur de Dieu. Après leur chute, leurs cœurs se sont remplis de peur, de doute, de tristesse, de découragement, d'intempérance, de colère, etc. Ô Père, je te rends grâce de ce que le sang de Jésus a coulé pour racheter nos cœurs meurtris. Je plaide les mérites du sang de Jésus sur nos vies. Je déclare que nos cœurs sont remplis de l'amour de Dieu, car cet amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Jean 19, 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi. Sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme croix. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de l'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, déchargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il
ce lieu que mon cœur chérit et l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, cette croix à Golgotha. Comment pourrais-je l'expliquer, ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Ma confiance n'est pas dans l'or, ni les richesses du monde. Ma confiance est en Jésus et en aucun autre nom. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Et la croix seule me suffit. Quand à la fin de mes jours, je verrai mon Seigneur, que l'on puisse dire de ma vie, la croix seule me suffit. La croix seule me suffit.